Oh Seigneur. Yesu nanga yeye pesanga motema yozalaki nango na mokili ya se motema naza nango nakoki te Yesu kokumba bozito ya mokili oyo yango wana Yesu pesanga motema na yo yango wana Yesu bongola bomoi na ngai bana nzambe nyonso oyaza kotosa mibeko ya Yesu na bomoi na ye yasengeli kotosa maloba ya nzambe yasengeli kotosa nungo ya nzambe yanga na yo yango ekoki pamba na miso ya mokonzi ya bakonzi solo nsambo na yo yango ekoki te kobikisa bandeko mosusu ya solo zengeli kotosa nungo ya nzambe. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. My papa évangéliste Christian, I can see you and Mama Rosie. You are welcome. Shalom. Tango na tango na kati ya deze ngana kokamate soki satana azali kotungisa bomoi. Merci, shalom, shalom. Faites-moi signe, surtout pour les volumes. Faites-moi signe pour les volumes. Alléluia. Shalom, shalom. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom, my papa, évangéliste Christian et Maman Rosie. Yeah. Si vous pouvez me faire signe pour le volume, s'il vous plaît. Je vais seulement savoir si le volume passe bien. Amen. Merci papa. Merci papa Christian. Merci, nous allons prier. La Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où le Seigneur est avec toute sa puissance, avec tout ce dont nous avons besoin. Alors nous sommes déjà à plus de 3. Nous allons prier, nous sommes 3. Mon frère Moïse et papa évangéliste Christian, il est là. Moi de même, nous sommes 3, nous allons prier parce que la présence du Saint-Esprit est là. Seigneur, merci parce que tu as toujours été premier au rendez-vous. Je te dis merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci, papa, pour la bonne santé, la santé des frères. C'est toi qui nous as fait grâce, Seigneur, de réveiller ce matin, d'être vivant jusqu'à présent, papa. Nous te disons merci pour la protection. Merci, car ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Dans ta présence, nous avons la puissance, la compréhension. Et nous avons aussi, Seigneur, la paix et la joie, l'amour de Dieu. C'est dans le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, je remets ces moments entre le mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu. Seigneur, sois au milieu de nous, parle-nous, utilise-moi. Je ne suis qu'un simple instrument. Que toute personne, alléluia, qui va écouter ces messages, que la personne comprenne ta parole, alléluia, selon toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta manifestation. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de tes capacités parce que nous voulons comprendre. Moi, je m'abandonne. Je ne peux rien sans toi. Moi, je m'abandonne à toi. Alléluia. Si tu ne m'utilises pas, oh Saint-Esprit, si tu ne me donnes pas la capacité, comment pourrais-je transmettre le message? Au nom de Jésus-Christ, je neutralise tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je mérite que le Seigneur Jésus-Christ seul reçoit la gloire, l'honneur, la magnificence de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, toutes tes pensées et moi-même mes pensées, captifs à l'obéissance, à l'obéissance du plan du Saint-Esprit, à l'obéissance, alléluia, du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang, que ton sang nous couvre. Le sang de Jésus couvre toute personne. Le sang de Jésus purifie ces moments. Le sang de Jésus purifie, alléluia. Et le sang de Jésus couvre toutes les maisons. Et le sang de Jésus dans ces réseaux. Au nom de Jésus même, na kombo na Yesu, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, merci.
Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Maman Cathy de moi, shalom. Maman Aurélie, shalom. Yes. Yeah. Shalom aussi à notre frère Moïse. Merci. Nous allons commencer notre enseignement, partage de ce soir. Notre titre, on va bientôt les terminer. Je crois le 30 après-demain, ça sera la fin pour ce mois-ci. On va commencer le mois prochain un autre titre. Mais le titre de juin était la transformation par le Saint-Esprit. En anglais, nous disons transformation by the Holy Spirit. Na lingala tolobi ko bongwana na nzela ya molimo mo santu. Je remercie d'abord tous les serviteurs et les servants de Dieu qui nous ont prêché depuis le 1er juin jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est mon tour. Après, ça sera la dernière personne qui va clôturer ce mois de juin. En tout cas, nous remercions les Seigneurs. Nous avons été bénis avec des révélations. Nous avons été bénis avec l'exhortation, la motivation. Oh Seigneur, nous te remercions pour des serviteurs qui ont prêché en anglais, qui ont prêché en français, même à lingala. Nous avons compris. Merci. Je remercie les Seigneurs pour cela. Et aujourd'hui, je suis là, je vais parler. J'ai un sous-titre que j'ai intitulé « Les actes du Saint-Esprit », les actes du Saint-Esprit dans la vie du croyant ou dans la vie des chrétiens. Je dirais aussi les œuvres du Saint-Esprit dans la vie des croyants et dans la vie des chrétiens. C'est ça mon sous-titre, les œuvres ou bien les actes du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour ce titre. Nous avons été fortement bénis. Alors, je commence. Mes sœurs et frères, Saint-Esprit, aide-moi. Je demande l'aide du Saint-Esprit. Deux fois, la Bible nous donne des choses un peu dures pour comprendre. Alors, le Saint-Esprit est là, c'est sa mission, pour nous donner la capacité de comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, on ne pourra pas garder. On ne garde que ce qu'on comprend. Alléluia, Saint-Esprit, tu es là, aide-moi. J'ai dit que Dieu le Père, le Créateur, depuis le commencement du monde, quand il avait créé le monde, il voulait créer l'homme selon son image. Dieu voulait créer l'homme selon son image. Nous connaissons dans les livres de Genèse. Mais quand Dieu voulait créer, Dieu a employé les nous. Créons. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Que Dieu n'était pas seul. Non, Dieu était seul parce qu'il est le seul véritable Dieu. On n'a qu'un seul Dieu. Mais en Dieu, alléluia, il y a son Fils, il y a aussi son Esprit en Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, nous parlerons de Trinité. Les mots Trinité ne se trouvent pas dans la Bible. Tu peux chercher du début à la fin, ne se trouve pas dans la Bible. Mais la vérité de Trinité est dans la Bible. Alors cette vérité-là a commencé depuis la création de l'homme. Depuis le commencement. Là, c'est la première vérité. Que la Trinité existe. Même si le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Thank you, my papa. Évangéliste et Christian, je les reçois. Tu as dit, may the Holy Spirit, yeah, be with me. I receive it in the name of Jesus Christ. Thank you, papa, for your prayer. Yes. Dès le commencement, ma sœur Bibi, épître vivante, merci, shalom. Dès le commencement, le Fils était là, le Père était là, le Saint-Esprit aussi était là. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 1, verset 1, au commencement était là, nous savons, la terre était informe et vide. Et au-dessus de la surface de l'abîme, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu, mouvait. Alléluia. Pourquoi l'esprit mouvait? Parce que l'esprit doit être là dans toute transformation. Dans tous les œuvres que Dieu a fait, le Saint-Esprit était là. Alléluia. Alors, dans le verset 26-27 de Genèse 1, vous savez,
Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors j'ai dit, dès le commencement, nous voyons la vérité de la Trinité dans la Bible. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient là. Dieu avait déjà les plans. Dieu avait déjà un plan. Ce qu'il a appelé l'image. L'image dont moi je vais parler aujourd'hui, c'est pas l'image extérieure. Je vais parler de l'image étant que la conception. Dieu a conçu. Lorsque ma soeur, mon frère, tu conçois quelque chose, la photo, l'image de la chose, c'est toi qui l'as. Parce que c'est toi qui as conçu cette chose-là. Si tu conçois un business, tu as déjà l'image de cela en toi. Alors Dieu avait conçu, avait concevoir une idée. Il s'est décidé. Il avait déjà une image ou une image, je ne sais pas. Il en avait déjà. C'est pour cela il a dit, maintenant c'est le temps de créer l'homme à notre image. Dieu avait un plan, comme j'ai dit, le plan du monde et le plan de l'homme. Il a créé d'abord le monde, après il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a soufflé. Alléluia. Il a soufflé. Moi, j'ai dit que ce verset-là de Jérémie 1,5 et le verset de Jérémie 29,11. Dieu l'a dit avant la fondation du monde à l'homme. Quand il a créé l'homme, il a soufflé directement, il a dit à l'homme, tu dois m'écouter. Parce que c'est moi qui connais le projet. C'est moi qui a l'image, qui a la photo. Jérémie 29,11, il a dit, je connais. Il y a même une version en anglais qui dit, I alone know the plan. Dans d'autres versions, il dit, je connais tout simplement. Mais dans cette verset-là, je crois que c'est good news. La Bible nous dit en anglais, I alone. Donc cela veut dire moi seul, qui connais les projets. Alléluia. On continue. On va aller tout doucement. Aujourd'hui, je ne vais pas courir. Si je ne termine pas, je dirai gloire à Dieu. Mais je suis là pour dire ce que Dieu a mis en moi, pour partager avec vous. Dieu, dès qu'il a créé l'homme, il a soufflé. C'est pour cela, vous voyez, il a donné l'homme des instructions. Parce qu'il a dit à l'homme, tu dois me suivre, tu dois m'écouter. Car c'est moi seul, I alone, know the plan of your life. Know the plan why I created you. Je connais les projets que j'ai formulés sur toi. J'ai un plan pour toi, l'homme. Alors, le Dieu créateur a créé l'homme. Mais ce Dieu créateur, il est aussi en même temps notre papa. Un seul Dieu, un seul papa. J'ai dit avec deux images et avec deux sortes de vie. Dieu en lui, cela va se prouver après dans toute la Bible. Pas au début, le commencement c'est bien. Mais la fin et le milieu, c'est ce qui compte. Milieu, maman Poutou. Les milieux, le commencement c'est bon, mais le milieu et la fin. Au commencement, Dieu, un seul Père, un seul Créateur. Mais il avait deux images et il avait deux vies à donner à l'homme. Alors, il a dit, je te crée selon moi. Il a soufflé, il a donné à l'homme une vie physique. Mais ce n'était pas fini. Il a donné à l'homme des instructions à suivre. Tu vois, ces deux arbres dans le jardin, ne les mange pas. L'autre était l'arbre de vie, l'autre était l'arbre des connaissances des biens et du mal. Alléluia. Mais Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il est esprit, mais il veut demeurer dans l'homme. Il veut habiter dans l'homme qu'il a créé. Donc, il devait commencer d'abord à créer l'homme physique. Parce que lui, il est esprit. Il devait d'abord commencer à créer la maison, les corps, là où il va habiter. C'est pour cela, vous avez vu, il a commencé avec l'homme physique. Mais c'était pas tout. Écoutez-moi ceci. J'ai lu au nom de Jésus dans le livre de 1 Corinthiens 15. J'ai lu dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir
de verset 45 jusqu'à 50. Je vais lire 5 versets. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Comme j'ai dit, naturel et physique. C'est ce qui est... Je reprends le verset 49. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image des terrestres, nous porterons aussi l'image des célestes. C'est ce que je dis. Frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruption. Alléluia. Donc vous voyez le plan que Dieu avait. Dieu voulait créer un homme selon sa ressemblance spirituellement. Parce que Dieu est esprit. Quand il avait créé l'homme, est-ce que Dieu a ses corps? Dieu n'a pas ses corps. Dieu n'a pas ses corps. La ressemblance de Dieu, c'est la vie spirituelle. La ressemblance de Dieu, c'est la vie céleste. Alléluia. Donc j'ai dit, il a d'abord créé l'homme physique ou l'homme naturel. Et après, il a créé l'homme spirituel à sa ressemblance. C'est ça, moi, ce que je dis là, c'est le plan de Dieu. Il a commencé seulement. Car Dieu n'a pas ses corps physiques. Alléluia. Dieu n'a pas ses corps physiques. L'homme qui ressemble à Dieu, l'homme ressemblera à Dieu lorsqu'il deviendra spirituel. Lorsqu'il va commencer à parler, à voir des choses comme Dieu. Là, vraiment, tu ressembles à Dieu. Parce que Dieu est spirituel. Dieu est céleste. Dieu est esprit. Quand est-ce que l'homme devient l'esprit comme Dieu le veut? Alléluia. Dans 1 Corinthiens, nous allons aussi lire dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Alléluia. Allons tout doucement. On n'est pas pressé, on ne saute pas, on veut comprendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Lisons au nom de Jésus. 2, 14 à 15. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et telles sont, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Au premier chapitre, nous avons lu, la Bible nous dit, l'homme spirituel vient après. L'homme physique d'abord, naturel d'abord. Pourquoi? Parce que si l'homme spirituel vient, où il va habiter? Donc Dieu devait d'abord préparer les corps. Après, régénérer l'esprit de l'homme. Après, préparer l'homme intérieurement pour qu'il ressemble vraiment à Dieu. Mais regardons comment les choses se sont passées. Alléluia. Et Dieu aussi, et l'homme aussi deviendra comme Dieu, ou bien l'homme sera vraiment la ressemblance de Dieu lorsqu'il jugera, lorsqu'il commencera à juger comme Dieu. Juger comment? Avoir les discernements du mal et du bien. Les discernements, la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. L'homme sera à la ressemblance de Dieu
lorsqu'il commencera à juger que ceci est mal, ceci est bien. Parce que le mal, la connaissance ou bien le discernement du mal et du bien, c'est la nature divine, c'est la nature de Dieu. Tout simplement, Dieu voulait installer ou bien investir dans l'homme, dans le corps, sa présence, sa nature qui est la connaissance ou bien le discernement du bien et du mal. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Nous allons lire. Comme j'ai dit, Saint-Esprit, aide-nous. Ce ne sont pas des choses faciles à comprendre. Mais moi, ça m'a pris la tête pour comprendre ces choses. J'ai lu le premier verset dans le livre des Hébreux 5, verset 14. La Bible me dit ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Alléluia. Pour ceux dont les jugements, vous voyez, les jugements est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est mauvais. Je reprends. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez là où Dieu voulait amener l'homme. Vous voyez là où Dieu voulait amener l'homme. Pour que l'homme lui ressemble, l'homme devait recevoir la connaissance du bien et du mal. Alors, raisonnons ensemble. L'arbre que Dieu, alléluia, Holy Spirit, help me. Holy Spirit, help me. L'arbre dans les jardins, l'arbre que le Seigneur a défendu, de la connaissance du bien et du mal, c'était autre que la nature de Dieu. Mais pourquoi Dieu a défendu? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a commencé, il n'est pas pressé. Dieu n'était pas pressé parce qu'il a préparé que le monde existe pour je ne sais pas combien d'années. Vous voyez? Donc il avait pris son temps. C'est lui-même qui connaissait, c'est lui-même qui avait le plan du monde. Et il avait le plan de l'homme. Alors il a dit à l'homme, ne mange pas cet arbre-là. L'arbre de vie, il n'a pas défendu. L'arbre de vie, c'était aussi Dieu. Parce que Dieu est la vie. Mais Dieu aussi, sa nature et le discernement et la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a défendu à l'homme de les toucher. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Zamboyo. It's too much for myself. Alléluia. Les souffles de vie du livre de Genèse quand Dieu a créé l'homme. Ces souffles-là, c'était tout simplement pour introduire l'homme dans cette vie-ci, dans ce monde. C'était la loi de Dieu. Avant de vivre dans ce monde, tu dois être vivant. C'est pour cela, dans le premier verset, nous avons lu dans 1 Corinthiens 15 là-bas, on a dit que le premier homme, Adam, est devenu qui? Âme vivante. Alors pour vivre dans ce monde, il faut être vivante. Pour que Dieu vienne habiter en toi, Dieu n'habite pas dans les morts, dans la vie des morts. Il habite dans la vie de ceux qui sont vivants. Donc les souffles que Dieu a soufflé quand il a créé Adam, c'était pour lui donner l'accès dans ce monde. Mais il restait encore un autre monde que cet homme-là devait vivre. Alors cet homme-là devait être patient, cet homme-là devait être obéissant à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui connaissait le projet, qui connaissait le plan du monde, de sa création, de ses créatures. C'est lui. Je connais le projet. Il a dit ça dès qu'il a créé l'homme. Écoute-moi. I alone know the plan I have for you. Not you. Not the devil. Not any animals. Not anyone. But I alone. So listen to me. Quand tu m'écouteras, on va aller jusqu'à la fin. Donc le souffle de vie, c'était l'accès à cette vie. La vie terrestre, la vie physique pour qu'ils vivent. Merci. Alors je vais expliquer. Dans le livre de Genèse 2, c'est une aussi vérité pour prouver que l'arbre là, c'était lui-même Dieu. Écoutez ceci.
Dans le livre de Genèse 2, verset 9, la Bible nous dit quoi? Lisons et ce n'est pas ma parole. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour sauter. Ça, ce sont des choses sérieuses. Alors, nous devons nous asseoir vraiment. Yes. Verset 9, la Bible nous dit, Dieu, l'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres, tout ça là, et avoir c'était bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance. Là seulement la vérité sur l'arbre, les deux arbres dans le jardin. Alléluia. Et c'est quel verset là, pardon? Alléluia. Dans le chapitre 3, verset 5, écoutez la vérité, que cet arbre-là n'était pas autre que la nature de Dieu lui-même. Verset 5 du chapitre 3, la Bible nous dit, « Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, là c'est le diable qui dit à Ève, Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Connaissant le bien et le mal. Alléluia. Même dans verset 17 des chapitres 2, Dieu a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais la vérité était que là-bas, s'ils mangent cela, ils vont devenir comme un Dieu. Donc ils vont recevoir la nature divine. Nous devons faire attention. Nous devons être attentifs à suivre seulement Dieu. Parce que même le pasteur qui te conduit ne connaît pas tous les plans que Dieu a fait dans ta vie. Car la Bible nous dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Ton pasteur, même mon évangéliste, même notre prophète que nous avons à la brèche, Papa Toumba, il va prophétiser en partie. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit, donc personne ne va prophétiser toute ta vie. Seul Dieu connaît ta vie, connaît le début, le milieu et la fin de ta vie. Alors ici, Dieu connaissait les plans qu'il avait fait dans l'homme. Nous avançons. Dieu avait un temps préparé pour convertir l'homme. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la métamorphose. Je parlerai de la conversion, voilà. Conversion. Parce que le plan de Dieu était de convertir l'homme. L'homme physique à l'homme spirituel, de les convertir. Je vais m'expliquer. Dieu avait un temps préparé pour convertir l'homme. Du physique à la vie spirituelle. Mais l'homme n'a pas voulu écouter les instructions de Dieu. Or, les instructions de Dieu, c'était le plan que Dieu avait. Vous voyez? Alors, le diable est venu tromper l'homme. Il a tout bouleversé. Mais notre Dieu, alléluia, il est celui qui commence et qui achève. Parce qu'il est le tout-puissant. Personne ne peut l'empêcher d'achever ce qu'il a commencé. Comme il voulait convertir l'homme. Pourquoi j'ai utilisé convertir? Prenez les deux billets. Vous savez pourquoi? On utilise convertir l'argent. Convertir l'argent, pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence, totalement différente. La conversion, c'est totalement différent. C'est ce que Dieu avait dans son plan, de convertir l'homme physique à l'homme spirituel. L'homme naturel à l'homme spirituel. Totalement différent. Conversion. Prenez des billets. Si Maman Dina, notre Maman Dina de la Belgique, Maman Tina, non, je parlais de Maman Dina. Maman Dina de la Belgique. Elle vient ici avec l'argent de la Belgique, la monnaie de Belgique. Elle ne peut pas acheter des trucs ici. Donc si Dieu ne te convertit pas, tu n'auras rien de lui. Si tu ne les ressembles pas, si tu ne deviens pas comme ses enfants, tu n'auras rien de lui. Il avait la gloire à nous donner. Il avait beaucoup de choses à nous donner. Mais il devait d'abord convertir l'homme. Que l'homme devienne lui. Que l'homme devienne à sa ressemblance pour avoir l'accès à la, comment j'ai dit, à la nature divine. Ce sont ceux-là qui ressemblent à Dieu, qui participent à toutes les choses célestes. Alléluia. Dieu est bon. Il avait un bon plan.
Yes. Alléluia. Si tu me dis, Mama Joyce, mais il voulait nous faire des dieux, comment? Mais dans les livres des psaumes 82, verset 6 nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. En anglais, on dit, I said, you are God. You are all son of the Most High. Na lingala, na lobi, bozali banzambe. Pourquoi j'ai pris tous les trois langues que nous parlons? Parce que des fois, on a la confusion. Quand la Bible dit, vous êtes des dieux. Et à lingala, quelqu'un qui prêche, il dit, oh, boza yanzambe. Ici, on ne parle pas boza yanzambe. Boza yanzambe te. Ici, ce n'est pas boza yanzambe. Ah, balobi ke, vous êtes des dieux. Donc, boza banzambe. Donc, le plan de Dieu était de nous faire devenir des dieux. C'est pour cela qu'on devait recevoir la nature divine. Yes. Psaume 86, on dit, j'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes des fils du Très-Haut. En anglais, on dit, I said, you are gods. Not with S at the end. You are all son of the Most High. Na lingala. Na lobi, bozali banzambe. Bino nyonso, bozali bana yanzambe. Vous voyez? Là, la Bible nous dit, c'était possible. C'était dans le plan de Dieu que nous devenons des dieux. On devait devenir des dieux comment? En recevant sa nature. Maintenant, il a dit à l'homme, ne mange pas cette nature-là d'abord. Attendez. L'homme était désobéissant. L'homme était pressé. L'homme s'est pris au piège. Il s'est fait pris au piège du diable. C'est pour ça que je dis, ma soeur, mon frère, n'écoute pas le diable. N'écoute pas qui que ce soit. Parce que tous ceux-là, ils n'ont pas le plan de ta vie. Imaginez, ou bien rappelez-vous de l'histoire des vieux et jeunes prophètes. L'Éternel a dit, et les jeunes a suivi les vieux. Vous voyez? Alors, des fois, il faut avoir l'intimité avec Dieu, écouter Dieu. La parole est là, on nous prêche la parole, mais il faut écouter Dieu. Mais Ève n'avait pas écouté Dieu. Alors, ils ont mangé. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Que le plan de Dieu ne va plus s'accomplir? C'est fini? Il ne va pas accomplir cela? Non! Maybe it was the plan B. He went to the plan A. But I believe God has only one plan. Tant on a bien l'homme à A, et then il va dans les B, peut-être. Il a dit non, maintenant je vais faire ceci. Mais comment on dit? Notre Dieu, il est omniscient. Donc il connaît tout. Il connaît les débuts, il connaît la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Donc il savait, il avait déjà préparé. Alors il a dit à l'homme, ça va, pas de problème. Tu as péché, maintenant je prends l'arbre de vie, je les garde. Je garde aussi l'arbre des connaissances des biens et du mal, je les garde. Je vais voir comment est-ce que je peux faire pour pénétrer ou bien pour déposer, pour investir ma nature dans l'homme. Alors, comme j'ai dit au début, le Fils était là, le Saint-Esprit est là, donc c'était les mots qu'on appelle Trinité. Un seul Dieu, avec trois missions différentes. Le Père a créé. Alors Dieu a dit, c'est ton tour le Fils. Dieu descend avec le corps de Jésus-Christ pour aller sauver l'homme qu'il avait péché, pour continuer sa mission. Alléluia. Oh Jésus. Dieu devait continuer sa mission. L'arbre de connaissance de bien et de mal, c'était pour l'homme. Alors comme c'était destiné à l'homme, l'homme devait les manger au temps convenable. Dieu avait un temps convenable pour donner cela à l'homme, pour que l'homme devienne vraiment comme lui, pour que l'homme le ressemble vraiment, pour que l'homme soit à sa ressemblance. Parce que le corps physique, oui, c'était l'image de Dieu, ça va. Est-ce que notre Dieu, il a ses corps? Il a ses corps. Il voulait que sa ressemblance demeure. Il voulait que sa ressemblance habite dans ses corps physiques pour exploiter,
Alléluia. Éclater, je veux dire, sa gloire dans ce monde. Pour dire, regardez ce que moi j'ai créé. J'ai converti. C'est Dieu qui convertit. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas te convertir toi-même. C'est Dieu qui convertit. Alléluia. Il prend les billets de la Belgique et il échange au pound. Alléluia. Des livres sterling. Parce que, supposons que le ciel, c'est l'Angleterre. Alors, avant d'acheter ici en Angleterre, il faut avoir les pounds, livres sterling. Mais toi, tu es encore les billets du Belgique, de la France, de tout et tout. Quand on vient ici, tu vas à la boutique pour acheter. Ils ne prennent pas d'autres billets que les pounds et les livres sterling. Alors, Dieu devait convertir l'homme. Pourquoi? Pour ressembler réellement à Dieu. Alléluia. Dieu voulant achever son plan. Son plan était l'image en toi, la conception dans Dieu. Il avait la conception comme si il dessinait l'homme selon la photo qu'il avait dans ses pensées. Il avait dans ses pensées la photo de l'homme. Alors c'était d'abord, alléluia, créer l'homme physique. Et après, il allait continuer à créer l'homme spirituel. Merci. Il a envoyé, comme il voulait continuer, il a envoyé Jésus-Christ, le Seigneur, qui est l'arbre de vie et il est aussi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal, ne vous trompez pas, c'est Jésus-Christ. Si Dieu a interdit de manger parce qu'il connaissait les temps convenables, le diable a précipité. Attention, le diable vient nous précipiter, nous donner des mariages que Dieu n'a pas donné. Dieu avait dit, attends d'abord, il vient te donner un ministère. Mama Joyce, allez, va faire l'église, tu es déjà prêt, vas-y. Or, c'était pas le temps de Dieu. Il faut faire ce business, c'était pas le temps de Dieu. Attention avec les caractères d'Adam et Ève. Nous sommes régénérés déjà. Le Saint-Esprit est dans notre vie. Alors, la nature divine est déjà entrée en nous, en Jésus-Christ. Alors, il a envoyé Jésus-Christ, qui est l'arbre des connaissances du bien et du mal. Il est aussi l'arbre des vies. Et Jésus-Christ était la plénitude de Dieu lui-même sur terre. Jésus-Christ avait la plénitude, était la plénitude de la nature divine. C'est pour cela maintenant, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, là vous pouvez écrire dans Colossiens 1, 15 et 19, on nous parle de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu, qui est la plénitude de Dieu. Colossiens 1, 15 et verset 19. Alléluia. Le verset 15 nous dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, les premiers de toute création. Verset 19 nous dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, en Jésus-Christ. Alors Dieu continua. Dieu continua son plan. Le plan n'était pas fini. Jésus-Christ est venu. Il a sauvé le monde. C'est pour cela, nous autres, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et nous invitons ceux-là qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ de les recevoir. Parce que si tu reçois le Seigneur Jésus, le plan de Dieu va continuer. Et quand il viendra te chercher, tu seras déjà un homme complet, un homme parfait, un homme fait à sa ressemblance. Seulement quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Père, Dieu le Père a créé. Dieu le Fils est venu sauver. Maintenant, nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps du Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est venu faire? Son dernier temps, le temps du dernier temps, c'est le temps du Saint-Esprit. Dieu le Père a déjà créé le monde entier. Dieu le Fils est venu sauver le monde entier. Il ne pouvait pas le faire en même temps. Sauver en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Un seul Dieu, le Saint-Esprit est là. Dieu le Père est là. Jésus-Christ est descendu. Il a sauvé. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit devait faire. Il y a une combinaison. Il y a une, comment on dit, alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, fellowship between them. Il marchait en harmonie. Il faisait tout en harmonie. Au nom du Saint-Esprit, le Père est là, Jésus-Christ est là. Au nom de Jésus-Christ, le Père est là, le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit agit, le Père est là, le Fils est là.
Je ne vais pas aller, vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit prendra. Alléluia. Et le Saint-Esprit que le Père enverra. Et le Saint-Esprit prendra de moi. Il vous annoncera. Vous voyez? Il travaillait, I don't know. Je ne sais pas comment le dire. Même à Lingala, le mot m'échappe. Donc, ils travaillaient ensemble. Ils étaient un. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu convertir l'homme naturel à l'homme spirituel. C'est ça sa mission. Tout ce que le Saint-Esprit fait, il est venu nous enseigner, il est venu nous convaincre, il est venu nous rappeler. C'est pour faire sortir, ou bien c'est pour nous convertir, c'est pour nous changer, c'est pour nous transformer en cet homme-là. L'homme converti. Alléluia. Les billets célestes. Pour que tu deviennes l'argent céleste. Pour que tu deviennes les billets du ciel. C'est le Saint-Esprit, c'est son travail. Les temps de la fin, c'est les temps du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler dans les croyants. C'est pour cela mon titre est que les œuvres du croyant, les œuvres du Saint-Esprit dans les croyants ou dans les chrétiens. Les actes du Saint-Esprit dans les croyants ou dans les chrétiens. Vous voyez les actes des apôtres. Les actes des apôtres, les actes des apôtres avec la puissance du Saint-Esprit, ils travaillaient. Mais le Saint-Esprit vient travailler en toi. Toi, tu n'as pas beaucoup de pourcentage. Là, les apôtres, ils avaient quand même des pourcentages de se sacrifier, de faire ceci. Mais le Saint-Esprit, le travail que le Saint-Esprit est venu faire dans ta vie, tu n'as pas beaucoup de pourcentages. Tu n'as qu'à l'accepter. Accepter Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là. Tu n'as qu'à l'écouter. Quand il te dit va à gauche, tu vas à gauche, à droite. Tu seras converti. La conversion. Ma soeur, mon frère, il faut savoir qu'il y a aussi des fausses conversions, des fausses monnaies. Des fausses conversions. Les gens qui n'ont pas accepté, alléluia, Jésus-Christ dans leur cœur. Ce sont des gens qui sont convertis, mais pas vraiment. Ils ont fait la fausse conversion, la fausse monnaie. Lorsqu'on met l'argent là, les billets d'argent là dans l'eau, tu vois les couleurs qui sortent. Après, tu vas acheter des choses, ils doutent, ça c'est quelle monnaie? Vous savez pourquoi ils ont fait la machine là pour contrôler, pour confirmer vraiment si le billet là est vrai ou faux? Et toi, tu t'es converti. Tu es faux ou bien vrai. Nous ne savons pas. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est venu nous convertir. Mais comment est-ce qu'il est fait? Quels sont les points ou bien quels sont les outils qu'il utilise pour nous convertir, pour faire sortir l'homme, la spirituelle? Pour nous faire manger. Parce que nous avons déjà mangé Jésus-Christ. Tu y as déjà mangé Jésus-Christ. Qui est le discernement du bien et du mal, la nature divine. Tu l'as reçu. Mais le travail du Saint-Esprit est de le faire sortir. Alléluia. De faire mourir ses corps. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Je suis converti. Je ne suis plus la personne que vous avez connue. Je suis une autre personne. Si c'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Le Saint-Esprit est venu nous aider à faire passer, à faire mourir les choses anciennes. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, ces choses-là doivent être écrasées, doivent être effacées. Il est venu te renouveler, il est venu te régénérer. Ces renouvellements-là que le Saint-Esprit fait, ce n'est pas à partir de l'homme Adam. Non. Il est venu écraser, effacer, faire taire, de tuer. Il est venu éliminer, si je peux dire. Il est venu éliminer l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme physique. Le Saint-Esprit est venu éliminer. Comment est-ce qu'il est fait? Alléluia. Comment est-ce qu'il est fait, le Saint-Esprit? Comment il est fait? Oh, Jésus-Christ, notre Dieu, il est esprit. Jésus-Christ, notre Dieu, Saint-Esprit, notre Dieu est esprit. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu,
Alléluia. Il a l'intelligence, la connaissance du bien et du mal. Il a le discernement du bien et du mal. Comment est-ce que nous, moi et toi, Adam déjà, ils ont échoué, Ève a échoué, et moi et toi, comment est-ce que nous devons devenir? Nous avons réussi le Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier pas. Le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est le deuxième pas. Alors, laisse-le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il utilise, quand tu lis la Bible, il utilise quand tu pries, il utilise la prière, il utilise la lecture biblique, il utilise tes pensées, il utilise tout ce qui est en toi pour éliminer l'homme, alléluia, naturel. C'est pas facile, mon frère, ma soeur, de devenir comme Dieu. Dieu savait cela, c'est pour cela qu'il avait envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, ça c'est le temps du Saint-Esprit. Toutes les églises, tous les chrétiens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas collaborer avec le Saint-Esprit, ils ne seront pas changés. Et ça sera difficile pour eux de monter. Parce que ceux qui monteront, ce sont ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Ce sont des petits Jésus qui vont monter. Ce sont ceux-là que le Saint-Esprit a convertis. Ce sont seulement ceux-là qui vont monter. Alors les églises qui n'aiment pas le Saint-Esprit, qui n'aiment pas collaborer avec le Saint-Esprit, le chrétien qui n'aime pas collaborer avec le Saint-Esprit, tu ne monteras pas. C'est pour cela que je viens te dire ce soir, ma soeur, mon frère, laisse-toi emporter par le Saint-Esprit, laisse-toi transformer. Écoute le Saint-Esprit, écoute sa vie, il parle. Je ne vais pas aller rentrer là encore. Nos frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les servantes, ils nous ont bien expliqué qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas un esprit, mais il est Dieu. J'ai dit au commencement, il était avec Dieu. Il a créé l'homme naturel avec Dieu. Tout ce que Dieu a fait jusqu'à Jésus-Christ, il a fait avec les prophètes, il a fait avec tout ce monde-là. Le Saint-Esprit était là, il est Dieu. Alors, collabore avec le Saint-Esprit. Écoute seulement le Saint-Esprit, tu seras changé, tu seras converti. Et dans le dernier temps, quand le dernier temps viendra, lorsque Jésus-Christ reviendra, tu vas monter. Pourquoi? Tu monteras à cause de la puissance du Saint-Esprit en toi, à cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit vont pas écouter la trompette qui va sonner. Alors, les églises qui ne veulent pas collaborer avec le Saint-Esprit et les chrétiens qui ne veulent pas, c'est pour cela la Bible nous dit que le péché contre le Saint-Esprit, c'est un blasphème, est impardonnable. Parce que Dieu l'a laissé là, il est venu pour la dernière mission. La dernière mission. Après la mission du Saint-Esprit, il n'y aura rien. Le Saint-Esprit est là jusqu'à la fin. J'ai une chanson, vous connaissez cela, on le chante à l'église. Écoutez ce qu'on dit, j'aime bien la dernière phrase. On dit, Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Hallelujah! He's there until the work is done in you in the church. He will not go. He will not finish until you are changed. He will not finish until you are converted. You need to be converted, not by you. Tu peux essayer de toute manière, mais tu ne pourras pas. Alors tu es censé, tu es obligé de collaborer avec le Saint-Esprit. Il a la puissance de te convertir. Il a la puissance d'investir en toi la nature divine. La vie éternelle en Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus, c'était rentré. Alors, le Saint-Esprit est là pour les faire sortir, pour les démontrer. Il est venu pour la démonstration. La nature divine est déjà en toi parce que tu as reçu Jésus. Quelqu'un m'a demandé, Mama Joyce, mais si quelqu'un reçoit Jésus-Christ aujourd'hui et il meurt, mais il va directement. Mais pourquoi vous dites que nous devons changer, nous devons être transformés, tout et tout? Oui. La personne qui reçoit, c'est la vérité de la Bible. Le voleur qui était à côté de Jésus-Christ, il avait accepté Jésus, il était monté, il est parti directement au ciel. Mais la transformation, c'est pour ceux-là qui demeurent dans cette vie. Alléluia. Tu es déjà sauvé, oui.
Mais la démonstration va se voir, doit être éclatée dans le monde. La conversion des monnaies. Les gens doivent savoir, doivent connaître la puissance de Dieu. C'est vrai, c'est la vérité. Si tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui, tu meurs, tu vas dans le paradis. Tu vas au paradis. Tu es sauvé, tu vas au paradis. Mais aussi longtemps que tu demeures vivant. La chanson là, nous avons chanté, non? Thank you for sending your son. And Jesus for leaving your Holy Spirit until the work is done in this world. Le Saint-Esprit will not go until Jesus didn't go, until he saved the world, until he shed his blood. Alors the Holy Spirit will not go. Things will not finish until you are changed. Hallelujah. Until you are changed, until the church is changed. Le Saint-Esprit n'ira pas. Et la mission du Saint-Esprit ne terminera pas jusqu'à ce que l'église est transformée. L'église que Jésus-Christ viendra enlever doit être transformée. Pas par tes forces, sinon tu feras la fausse conversion. Pas par ta force, pas par l'hypocrisie, pas par, je ne sais pas, tes inventions, tu t'efforces, tu montres aux gens que je suis converti. Moi, je suis une chrétienne convertie. Hey! Est-ce que le Saint-Esprit a scellé cela? Il a mis son cachet. Que tu es vraiment converti. La vie là que tu vis, c'est lui. C'est lui vraiment qui a démarré cela. Qui a motivé cela en toi. Pour que tu dises que tu es converti. Donc, nous devons nous confier au Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu, ils ont expliqué tous ces mois-ci. Ils sont rentrés même en profondeur pour nous expliquer qui est le Saint-Esprit. Alors, moi, je viens là seulement. On commence là, le Saint-Esprit dans notre vie, il va agir. Alléluia. Je vais prendre deux choses seulement. Des outils du Saint-Esprit. Deux. Alléluia. Avant de commencer à ces deux outils-là, vous voyez ce verset, le verset de Romains 12. Tous les serviteurs qui sont passés ici, ils ont récité ce verset. C'est vrai. Parce que c'est la vérité de la Bible. C'est ça, la vérité. Romains 12, versets 1 à 2. Écoutez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte agréable, un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces versets nous démontrent, c'est la vérité de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous lui rendons un culte raisonnable. Alors pour rendre à Dieu un culte raisonnable, vous voyez les étapes. Tantine Prudence, bisous Tantine Prudence 3. Trois étapes, 3. Trois étapes ici. Le première étape, vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice agréable. Dieu veut t'amener jusqu'à être agréable à lui. Des pleasing aroma. Pleasing. Il veut transformer ta vie jusqu'à ce que tu deviennes agréable. Au commencement, tu t'es donné comme un sacrifice vivant. Le Seigneur m'a créé. Il a soufflé les souffles physiques, les souffles naturels. Mais je me donne comme cela. Comme un sacrifice vivant là, avec l'âme vivante des premiers hommes Adam. Il est devenu une âme vivante. Donc moi, sans Jésus, je suis une âme vivante. Alors, je me donne. On s'est donné. On s'est déjà donné, mais on doit continuer. La volonté de Dieu n'est pas de s'arrêter là. Il faut que tu deviennes un sacrifice saint. Pour devenir un sacrifice saint, tu l'as fait, tu as reçu Jésus. En Jésus-Christ devant Dieu, tu es devenu saint. Mais le Saint-Esprit est venu te faire devenir agréable à Dieu. Pour que tu donnes un culte, tu rendes un culte agréable à Dieu. Dieu demandait un culte agréable et il sait que toi, tu ne peux pas le faire par toi-même. Écoute seulement le Saint-Esprit. Là-bas,
Ève et Adam, ils n'ont pas écouté. C'est pour cela ils étaient pas devenus agréables. Mais le plan de Dieu continuait. Il voulait que l'homme devienne agréable. Que l'homme lui rende, alléluia, il lui rende un culte raisonnable. Et l'autre, alléluia, d'autres niveaux aussi dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, on dit, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Pour que vous deveniez bon, et vous devenez agréable, et vous devenez parfait. Vous voyez, ici, là, dans le chapitre 1, bon, saint, agréable. Ok, agréable, tu es déjà agréable. Tu continues à rendre à Dieu un culte raisonnable, ça va. Mais quelque part, la Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et ici, dans ce monde, on dit, nul n'est parfait. On ne trouvera jamais de parfaits, mais pour Dieu, il y a des parfaits. Parce qu'il a envoyé un esprit parfait pour nous faire devenir parfaits. Vous voyez? Donc, dans le deuxième verset, regardez les niveaux. Les niveaux bons, les niveaux agréables et le dernier niveau, c'est devenir parfait comme notre Seigneur est parfait. Dieu ne nous demande pas des choses que nous ne pouvons pas devenir. Si la Bible nous demande que votre Père veut que vous deveniez parfait comme lui, il sait comment te les faire devenir. Toi, abandonne seulement. Suis seulement le Saint-Esprit. Continue. Tu pêches, tu demandes pardon. Il a tout disposé. Tu demandes pardon, tu continues. N'abandonne pas, n'abaisse pas les bras. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te fera devenir parfait. Qui est parfait? C'est Jésus-Christ qui est parfait. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est parfait. Notre Jésus-Christ est parfait. Quelque part, la Bible nous dit, Dieu veut nous créer encore comme son Fils. Comment est son Fils? Parce que la ressemblance de Dieu, c'est ressembler à Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ est venu comme l'exemple. Il a vécu comme Dieu dans ce monde. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Que l'homme naturel, l'homme physique meure. Et que l'homme céleste se manifeste, se démontre. Jésus-Christ est venu démontrer. Dieu veut nous créer selon l'image de son Fils. Ce sont seulement des petits Jésus qui vont monter au ciel. Si tu ne deviens pas Jésus, tu ne monteras pas. Si tu ne ressembles pas à Jésus, tu ne monteras pas. Si tu ne te convertis pas en Jésus-Christ, tu ne monteras pas. Alléluia. Des outils que le Saint-Esprit utilise pour nous transformer. Pour nous transformer. Alléluia. Pour nous faire devenir parfaits. Il nous a aidés, moi et toi, les Bréchois et les Bréchoises. Je peux confirmer, nous sommes déjà devenus agréables devant Dieu. Nous lui rendons un culte déjà raisonnable. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Alléluia. Il veut que tu te transformes en agréable, en parfait. Alléluia. C'est ça la position de la fin. Devenir parfait comme Dieu. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Matthieu 28, écoutez cela, c'est une vérité. Je gratte aussi ma tête pour l'expliquer. Je gratte la tête pour m'expliquer. Dieu, pourquoi tu me donnes des choses difficiles comme ça à expliquer? Alléluia. Ok, Saint-Esprit est là. Merci pour la prière de papa, de mon papa, évangéliste et Christian. Chapitre 28 de Matthieu, verset 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas faire la croix. Non, 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 pas la croix. Nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez cela. Livre de Matthieu 3, verset 11. La Bible nous dit ceci. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau.
pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Hey Yababa. Aujourd'hui, tu seras baptisé du feu. Kora Santa Karabaché. C'est ça le feu. C'est le feu qui te fera devenir parfait. Alléluia. Là, vous voyez, donc Jean-Baptiste a cité au moins 2 personnes. Lui, il baptise d'eau. Mais Jésus-Christ nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Le baptême dont je parle aujourd'hui, je ne parle pas seulement du baptême d'eau. Écoutez cela. Je ne parle pas seulement de baptême d'eau. Jean-Baptiste, qui est l'image des serviteurs de Dieu, ils nous ont baptisés du baptême du Père, au nom du Père. Oui, au nom de Jésus-Christ. Mais ça, c'était le baptême des papas. C'est le premier baptême, c'est le baptême au nom du Père. Au nom de Jésus-Christ, oui. Mais au nom du Père, selon Matthieu 28, 28 verset 19, nous devrions avoir 3 baptêmes. Il y a papa, il y a moana, et il y a molimo santo. Écoutez-moi. Restez avec moi. Le baptême d'eau, c'est ce que j'ai appelé le baptême du Père, au nom du Père. Nous savons que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Oui. Mais selon le verset, d'abord le Père. Pourquoi le Père? Le premier, il nous a laissé. Jésus-Christ, Papa aussi, Saint-Esprit aussi, il nous a laissé le baptême d'eau. Donc, tu seras baptisé d'eau par le serviteur de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui vont te baptiser d'eau. Jean-Baptiste a bien expliqué, il a dit c'est le baptême de repentance. Lorsque nous recevons Jésus, dans le livre de Marc, on nous a dit c'est lui qui croira, qui sera baptisé. Le baptême là, c'est le baptême d'eau. Tu crois, on te plonge dans l'eau, tu sors, tu es ressuscité, tu reçois la nature divine déjà, tu es né de nouveau déjà. Problème est athée, tu es baptisé d'eau. Là, c'est Jean-Baptiste. Ce sont les serviteurs de Dieu. Deuxième baptême, au nom du Fils. Ici, Jean-Baptiste a bien dit, le Fils nous baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu le Père qui nous baptise du Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ qui nous baptise. Comme tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, un jour viendra, le Seigneur viendra te visiter, comme il a visité les apôtres. Alléluia, les jours de Pentecôte. Il les a baptisés du Saint-Esprit. Il les a déjà promis cela. Ne bougez pas, demeurez ici, attendez. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevez la puissance au baptême du Saint-Esprit. Cette puissance-là, c'est pour nous donner. On nous a bien, alléluia, enseigné. J'aime les enseignements des papas chrétiens, des papas, alléluia, notre papa Toumba. Les Saint-Esprit et l'onction, on nous a enseigné cela. Donc, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Alors, tu es déjà baptisé au nom du Père, au nom du Fils. Tu as reçu le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est pour t'aider à vivre la vie chrétienne. C'est pour t'aider à vivre la vie du ciel. C'est pour t'aider, alléluia, à comprendre la parole, de prier. C'est pour t'aider à te combattre contre l'ennemi et que tu reçoives, alléluia, la victoire. Ça, c'est la puissance. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que Dieu le Père avait aussi baptisé Jésus? Vous les connaissez, les versets. Je ne vais pas les chercher. Jésus-Christ a dit aux enfants des Zébédée, toi, maman des Zébédée, tu me dis, moi, no muka fanda koto, moi, no muka fanda koto. Bakoka baptême. Donc vous voyez, Dieu le Père avait aussi baptisé Jésus-Christ d'une autre baptême. Et c'est là qu'il y a maïté. Jésus-Christ a été baptisé par le Père, oui, d'eau. Après, il est notre exemple. Il est notre image. Lorsque Dieu te crée, le Saint-Esprit te crée, il regarde l'image de Dieu, il te dessine. Il regarde, l'image de Jésus-Christ, il te dessine. Donc Jésus-Christ est l'image, est notre modèle.
Il faut devenir comme lui. Saint-Esprit a dessiné yo. Azo sala sala yo. Les autres ont prêché sur les potiers. Oui. Azo sala sala yo. Selon l'image evandi wana. Dessin mon que evandi wana. Fa sala yo selon dessin wana. Au début là-bas, dans les jardins d'Éden, Dieu avait aussi ces dessins-là. Il était en train de faire. De former Adam et Ève. Juste au début, ils se sont déplacés. On va pas quitter les tableaux. Restons là. Ne déplace pas les tableaux. Laisse le Saint-Esprit de continuer les dessins. Et quand il dira, j'ai fini, il va te présenter devant le Père étant que parfait, étant que parfaite. Si tu ne bouges pas, Adam et Ève, ils avaient bougé. Tableau longwe. Dieu est resté comme ça dans pinceau. Alléluia. Avec les pinceaux, avec la couleur, avec l'image, le dessin. Dieu attendait. Revenez. Ils ne revenaient pas. Revenez. C'était difficile pour eux de revenir. Mais Dieu nous a fait la grâce. Il a voulu achever. Alors le baptême du Père, c'est le baptême d'eau. Et le Père a baptisé Jésus-Christ d'eau. Et il a aussi baptisé Jésus-Christ en d'autres choses. Pour nous dire, vous aussi, à part le baptême d'eau, à part le baptême du Saint-Esprit, vous serez aussi baptisés en autre chose. L'autre chose là, c'est quoi? C'est l'imposition de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il nous baptise de feu. C'est le Saint-Esprit qui nous baptise de feu. Parce que là, Jean-Baptiste a dit, Jésus-Christ, il vient. Il est plus grand que moi. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Moi, je baptise seulement d'eau. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres 19, je crois. Actes des Apôtres 19. 19. Now, I don't want to say anything bad. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour la parole de Dieu. Vérifions, pardon. Ça m'est venu. Comme j'ai cité les versets, oui. Alléluia. Yeah. C'est dans le livre des Actes des Apôtres 19, comme j'ai dit, à partir de verset 2. L'apôtre Paul était parti à l'Éphèse. Il a rencontré 12 disciples. Il les a demandé, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ nous baptise du Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait prié pour ces gens-là. Et ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est dans notre vie. Nous sommes baptisés d'eau. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit doit nous baptiser. Il utilise son baptême pour nous transformer, pour nous changer, pour nous donner la forme, la ressemblance à Dieu, pour nous faire devenir des parfaits. Il utilise son baptême. Comment est-ce le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le baptême que Dieu a donné à Jésus-Christ. Le deuxième baptême que Dieu a baptisé Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ a dit aux deux fils de Zébédée, vous ne pourrez pas supporter le baptême que Dieu a préparé pour moi. C'était quoi? C'était la croix. C'était quoi? C'était le brisement. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 53, Dieu, il a plu à Dieu de les briser dans la souffrance. Ma soeur, mon frère, il y aura des choses que tu passeras dans ta vie. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous lisez aussi dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 2 ou 3, vous verrez, la Bible nous dit que les enfants de Dieu ont été baptisés par Moïse. Baptisés par Moïse. C'était pas baptême d'eau. C'était pas le baptême d'eau. C'était les instructions que Moïse leur donnait. Les impositions, on appelle imposition les choses que tu ne veux pas. Mais on t'impose. Tu les fais parce que Dieu le veut. Tu les fais parce que Dieu a demandé. Alors ce sont des choses. Ce sont ces choses-là qu'on appelle le baptême. Le baptême d'homme. Le baptême de Moïse. Moïse a baptisé les Israélites avec l'autorité que Dieu l'a donnée. Le baptême que Moïse a
baptisé les enfants d'Israël. C'était l'autorité, les instructions. C'est pour cela la Bible nous dit, ils ont été baptisés par Moïse. Toi aussi, tu dois être baptisé par le Saint-Esprit pour changer. Le Saint-Esprit viendra avec des circonstances. Il va utiliser des circonstances difficiles. Parce que notre modèle, pour notre modèle, la Bible nous dit, il a plu à Dieu de briser notre modèle par la souffrance dans la souffrance. Le Saint-Esprit amènera des circonstances dans ta vie. Il va permettre des circonstances dans ta vie pour te baptiser. Accepte d'être baptisé. Je le dis toujours, les gens qui viennent de Kinshasa, on avait un langage il y a longtemps. Vous verrez, un grand frère dans les quartiers, il prend des petits garçons, il marche avec eux, il les baptise, alléluia, il les commande de faire, il les demande de faire des choses difficiles, mais comme ils veulent rester avec ces vieux-là, ils les font. Et le langage de ces vieux-là sera quoi? Tu veux devenir mon petit? Tu accepteras que je te baptise? Les baptêmes, ce sont l'imposition d'une autorité dans ta vie. Il te demande de faire des choses que tu ne veux pas. Donc le Saint-Esprit aussi viendra nous imposer. Mais écoutez le feu. Il viendra avec le feu. Pourquoi on l'appelle l'esprit de feu? On appelle notre Dieu le feu dévorant. Le feu, c'est pourquoi? Oui, on nous dit que le feu, c'est le jugement. Le feu, c'est le jugement. Mais n'oubliez pas aussi, Dieu, notre Dieu, alléluia, il nous répond par le feu. Lorsque tu pries, il envoie le feu. Il envoie le feu pourquoi? Le Saint-Esprit va te baptiser du feu. Pourquoi? D'abord, c'est pour condamner le péché qui est en toi. Les péchés qui te retiennent, malgré les baptêmes d'eau, malgré les baptêmes du Saint-Esprit, il y a des péchés qui résistent avec ces péchés-là, avec ces liens-là, oh des liens familiales, oh des liens comme ça. Tu ne peux pas devenir parfait. Tu ne seras pas à la ressemblance de Dieu. Alors, à la fin, il viendra avec le feu. Je ne sais pas si tu es en train de passer par le feu. Je ne sais pas si tu n'as pas encore passé. Je ne sais pas. Mais soyez-en sûrs. Cette période-là arrivera dans ta vie. Le Saint-Esprit doit te baptiser. C'est comme ça. Parce que tu es l'or. L'or doit passer par les feux. L'or doit passer par les feux pour enlever toutes les saletés, pour enlever tout ce qui n'est pas l'or. Tu dois briller. Tu dois devenir parfait comme ton Père. Tu dois ressembler à Dieu. Tu dois briller. Laisse le Saint-Esprit faire. Il y a des ceux-là, lorsqu'ils passent par le feu, ils abandonnent. N'abandonne pas, abandonner, cela veut dire, tu déplaces les tableaux. Laisse les tableaux là. Le feu du Saint-Esprit, ça te fera du bien. C'est pour ton bien. C'est pour que tu rentres. Donc le feu viendra. Mais lorsque le feu s'approche, il y a quoi d'abord? La chaleur. La chaleur. Avant que le feu vienne, il y a la chaleur. La chaleur, c'est quoi? Alléluia. La chaleur du Saint-Esprit, c'est quand tu sens cela et tu ne peux pas te retenir parce qu'il y aura deux travail qui va se faire, deux sortes de travail. Le Saint-Esprit le fera avec toi et l'autre, il le fera lui-même. Avec toi, c'est lorsqu'il envoie la chaleur. Il te prévient que j'avance. Il te prévient que le feu avance. Alléluia. Tu ne sauras pas. Regarde en été. En été, on change des habits parce qu'il fait chaud. En Afrique, il fait chaud. Regarde comment les gens s'habillent. Alléluia. Tu t'es habillé. Bien que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Bien que tu as reçu. Alléluia. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais il y a l'habit que tu portes. Il y a songi, des médisances. Tu portes l'habit de la faiblesse. Tu portes l'habit que tu as donné au Saint-Esprit la condition. Tu as dit, j'ai accepté Jésus. J'ai reçu, alléluia, le baptême Saint-Esprit. Mais cet habit-là, hey, je n'enlève pas. Le feu vient quand un chrétien dit, il donne la condition au Saint-Esprit, je t'accepte, mais ne touche pas ça, ne touche pas ça. Longtemps, quand j'avais accepté Jésus-Christ, on nous prêchait souvent ces messages. Donne à Jésus-Christ tout ton cœur. Ne retiens pas une partie.
Ils ont dit qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur maison, ils disent, ok, Jésus entre. Mais à la cuisine, il faut jamais aller à la cuisine, hein. Tu ne toucheras pas mon argent. Mon argent, c'est moi qui le touchera. Alléluia. Ma cuisine, c'est moi-même. Mes viandes, c'est moi-même qui va les gérer. Mais toi, Jésus, gère les salons. Gère les salons, gère les couloirs. À la chambre là-bas, ne viens pas parce que mon argent est là-bas. Des chrétiens comme ça. Alors le Saint-Esprit, si tu es destiné à être sauvé, je parle à une sœur, un frère qui est destiné à être sauvé. Alors le Saint-Esprit, alléluia, te fera sentir cette chaleur. La chaleur te poussera. C'est pas lui qui viendra. Et comme Bartimée, il a dit j'enlève les manteaux. J'enlève parce qu'il fait chaud. Je vais changer les habits. Comme Zachée, alléluia, dans le livre de Luc, je crois 19, quand Jésus était rentré, est-ce que c'est Jésus qui l'avait dit de remettre l'argent de ces gens-là? Parce que la chaleur était rentrée dans sa vie. Je sens la chaleur. Quand tu sens la chaleur, même les interdictions que tu as données à Jésus, tu ne les garderas pas. Parce que tu sens la chaleur. Là, le Saint-Esprit avance. Le feu du Saint-Esprit avance. Le feu qui viendra consumer maintenant ce qui restera. Mais d'abord la chaleur. Tu sentiras la chaleur. Non avec cette vie avec Jésus-Christ. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer à être pute. Je ne peux pas continuer à mentir. Je ne peux pas. Là c'est toi. Parce que le feu est noté. Le feu n'est pas encore là. Vous voyez, le feu n'est pas encore là. Mais le feu s'annonce. Le feu s'annonce que j'approche. Alors la chaleur de ce feu-là, c'est Zachée, c'est Bartimée. Ça t'a jamais arrivé? Ça t'a jamais arrivé dans ta vie? Moi, ça m'est arrivé. Je suis sûr que ça t'a arrivé. Parce que ça nous arrive à nous tous. Parce que nous sommes destinés à devenir parfaits, à ressembler à Dieu. La chaleur. Il y a des péchés que tu as abandonnés. Le Saint-Esprit ne t'a pas touché. Seulement la chaleur. Sa présence, la présence du feu. S'annoncer. Tu as dit non, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer à vivre dans les mensonges. Je ne peux pas continuer dans l'adultère. Je ne peux pas continuer. Je vais enlever. C'est tellement chaud, c'est tellement chaud. Et après la chaleur, c'est le feu qui descend. Les dépouillements. Il viendra dépouiller, consumer les liens de famille. Ma soeur, mon frère, continuons. Nous devons continuer à demeurer dans la prière, dans les jeûnes et prières, continuer. Le feu descendra un jour. Alléluia. Des liens de famille qui te tiennent captif quand le feu vient. Alléluia. Le feu que Dieu a fait descendre au temps d'Élie. Le feu là a consumé même la terre. La matière, la terre était consumée. Alors quelle matière? Quelle matière de la famille qui te retient captif? Alléluia. Qui va te retenir captif jusqu'à la fin? Non. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le feu descend. Le feu du Saint-Esprit, que le feu descende. Entre dans ta maison. Entre dans ta vie. Que ça consume. Que ça condamne. Les péchés qui te retiennent captif jusqu'à présent. Pendant la chaleur, tu avais enlevé. Mais les autres là étaient trop difficiles pour toi. C'était pas facile pour toi. Le Saint-Esprit t'a dit, oh, ne t'en fais pas. Continue à me chercher. Continue à écouter ma voix. Continue à écouter mes instructions. Le feu descend. Le feu consume. Le feu te dépouille. Les dépouillements de la chair. Le feu, c'est pour le dépouillement. Là, vraiment, oh my God, il n'y a plus de conditions. Là, vraiment, la sœur, le frère devient, je ne sais pas comment. Hey, bah comment ben oh yuma. Oh yo yuma. Hey, le dépouillement de la chair. Dans la chair, c'est sota. Les dépouillements de la chair. Bon, n'y a-t-il besoin finira donc, les dépouillements de la chair. Alléluia. Les dépouillements de la chair. Il vient consumer la chair. Il vient éliminer la chair. Alléluia. Il vient éliminer la chair. Alléluia. Il vient éliminer. Alléluia. Oh, ezali ko zingela yo. E bombi wolo na yo. E bomba ki bote na yo. Alléluia. Oh, Jesus, dans ma vie. Le diable avait gardé, caché ma beauté. Il avait caché ma beauté, je vous dis. Les gens ne pouvaient pas me voir.
Les gens ne pouvaient pas m'accepter. Mais le Saint-Esprit a fait descendre son feu. Ce n'est pas par ma force. Jusqu'à présent, il continue à consumer. Il est en train de consumer ce qui cache l'or que je suis. Ma soeur, mon frère. Alléluia. Les péchés, les liens de la famille cachent l'or que tu es. Tu dois briller. Le feu du Saint-Esprit doit descendre. Il faut aller jusqu'à la fin. Demeure dans le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Il va consumer. Et l'or que tu es brillera. Tu vas éclairer ta famille. Tu vas éclairer ton entourage. Je vous dis, le feu vient pour consumer, pour condamner, pour te dépouiller, pour éliminer la chair. C'est pour cela Jean-Baptiste a dit, moi je m'arrête au baptême d'eau. Mais c'est lui qui vient, je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Tu ressembleras à Jésus-Christ. Tu ressembleras à Dieu. Si seulement tu es baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas le Saint-Esprit, hein? Les feux, des circonstances, les brisements, les dépouillements, pour que tu deviennes une autre personne. Pas la personne renouvelée t'es, mais une autre personne. Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle Paracléos. Il vient remplacer. Il amène ce qui doit se remplacer. Il est Paracléos. En lui, il a la nouvelle nature. Il a la nature de Dieu. Il a la vie qu'on appelle la vie nouvelle. Alléluia, tu es né de nouveau, une vie nouvelle. C'est ce qu'il a. Et il va les déposer en toi. Il va les faire sortir. L'or que tu es, le feu, ma soeur, mon frère, demeure. Et le deuxième outil, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? La parole de Dieu doit te compléter. Doit te compléter. C'est la parole de Dieu qui vient mettre fin, qui vient mettre un sceau. Que tu es vraiment une ressemblance de Dieu. Tu es vraiment à la ressemblance. Tu es en train de vivre à la ressemblance. Aime la parole de Dieu, ma soeur. Écoute la parole de Dieu. Écoute cela. Dans le livre de 1 Jean, c'est 2 Jean. Oh, ils ont regardé Jean. Comme je dis, hein, ce n'est pas ma parole. Oh. Laisse-moi voir. Hein. It's not my word. Nako bete la moto le terre. Ils ont liloba la ngaito. C'est 2 Jean. Oui, c'est là que 2 Jean. C'est là pardon. Bolim ici. Sorry. C'est dans le livre de 2 Pierre. Come sorry. I can't find it. C'est le verset là où la Bible nous dit que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Est utile pour faire quoi? En tout cas, nous devons les lire. On doit les lire. Oh, attendez, pardon. Yeah. Come on. Vous avez écrit ça? Non. Non. Je ne les retrouve pas. Pourquoi? Je ne les retrouve pas. Hein? La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Est utile pour faire quoi? La parole de Dieu est très importante, je vous dis. La parole de Dieu est très importante. Alléluia. Non. Ça ne peut pas m'échapper ça. Parce que là, c'est notre dernier verset. Nous allons les lire et nous allons terminer. Là. Hey. Vous ne pouvez pas m'aider. Oh my God. Je l'ai trouvé. Hein? C'est dans le livre de 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Merci Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Écoutez ceci. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Le feu du Saint-Esprit, j'ai dit, viendra te dépouiller, viendra mettre les cachets, que tu es devenu parfait, que tu es devenu complet. La parole de Dieu aussi, le Saint-Esprit utilise aussi la parole de Dieu. C'est dans le livre de 2 Timothée 3, 16 à 17. Accompli, c'est devenu parfait. Tu es enseigné, tu es corrigé. Alléluia. Tu es instruit. Tu as la ressemblance de Dieu en toi. Mais il y a une histoire dans la Bible. Dans la Bible, l'histoire de... Je ne vais pas lire, parce que nous sommes venus à la fin. C'est l'histoire de Jacob. Vous connaissez l'histoire. Dans le livre de Genèse, 30 et quelques, 20 ou 31 comme ça. L'histoire de Jacob. Quand il voulait quitter son beau-père Laban, il voulait quitter son beau-père Laban pour rentrer dans son pays. Le pays de Laban est l'image aujourd'hui, dans cette révélation, comme le monde. Jacob est l'image de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, qui est venu pour chercher ses brebis. Il a travaillé pour ses brebis. Jacob a payé 7 ans. Il a payé 7 ans. Il a payé 7 ans. 14 ans. Il a travaillé pour gagner cette famille-là. Alors les brebis là, nous sommes les brebis du Seigneur et Jésus-Christ est notre berger. Les bergers internationaux, les bergers universels, le berger suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'image de Jacob. Alors avant de se séparer avec Laban, parce que Laban voulait avoir des brebis. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a pris des feuilles d'un arbre, de l'arbre de vie, les feuilles de l'arbre de vie, les feuilles de l'arbre de connaissance de bien et de mal. Il a pilé cela, il a mélangé dans l'eau. Alors ils se sont convenus avec Laban. Les brebis qui seront telles ceci seront à moi. Les brebis qui seront telles cela seront à toi Laban. Qui vont ressembler à Jésus-Christ pour monter avec lui. Il faut boire de l'eau. Il faut comprendre de l'eau. La Bible nous dit méditez-les. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu à la légère. Il faut méditer la parole de Dieu. Alors, ces brebis-là, ils ont bu de l'eau avec des mélanges de feuilles de l'arbre de vie et les feuilles de l'arbre de connaissance du bien et du mal, Jésus-Christ dans la parole. L'eau, c'est la parole. Alors, ils buvaient de l'eau. Ils buvaient de l'eau tous ensemble. Mais il y a eu seulement ceux-là qui se sont ressemblés à l'eau. Pourquoi? La Bible nous dit quand il a mélangé l'eau avec les feuilles et il a mis les brebis sous le soleil, la chaleur, le feu du Saint-Esprit était là. Alléluia. Quand tu lis la parole, quand tu écoutes la parole, le feu du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit est là. Tu deviendras comme Jésus-Christ. Tu deviendras comme Jésus-Christ. Il va t'aider à ressembler à Jésus-Christ, à devenir comme Jésus-Christ. Bois de l'eau. À la fin, Jacob avait pris ceux-là qui se sont ressemblés à l'eau. Et il est parti avec eux. Jésus-Christ viendra. Il viendra chercher ceux-là qui ressemblent de son mélange. Il a mélangé la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin pour ressembler à Jésus-Christ. Il faut écouter la parole. Le Saint-Esprit, là, il va t'aider. La chaleur, le feu. Allez lire ça, mes sœurs et frères. Vous verrez. La Bible nous dit que Jacob a appelé tous les brebis et il les a mis sous le soleil. Pourquoi les autres là de Laban, les autres de Laban n'ont pas ressemblé à l'eau? Parce qu'ils n'avaient pas Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit ne pouvait rien pour eux. Le Saint-Esprit travaillait seulement pour ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ. Comme tu as reçu Jésus, tu lis la Bible, tu lis la parole, tu écoutes la parole, tu aimes la parole. Le Saint-Esprit est là. Il fera tout pour que tu ressembles à la parole. Alors, dès que tu ressembles à la parole, cela veut dire directement, tu ressembles complètement à Jésus-Christ. Tu deviens parfait. La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Peut-être nous disons qu'il n'y a pas un parfait dans ce monde. Nul n'est parfait, mais devant Dieu, il y a des parfaits.
Je vous dis, devant Dieu, il y a des parfaits, il y a des hommes agréables, il y a des hommes bien faits. Devant Dieu, pour Dieu. Vous voyez? Alors des hommes parfaits, des hommes agréables, des hommes qui ressemblent à Jésus-Christ, c'est toi et moi. Continuons à boire de l'eau mélangée avec les feuilles de l'arbre de vie et les feuilles de l'arbre de connaissance du bien et du mal. La nature de Dieu prendra place en nous et nous deviendrons. Nous serons à la ressemblance de Dieu. Merci. Vraiment, sorry for the time. Sorry pour Nathan. Sorry pour le temps. Je devais parler, alléluia, je ne sais pas. Merci pour votre patience. On s'arrête là. Donc, merci pour votre assistance. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié dans nos vies. Vraiment, demeurons devant le Saint-Esprit. Il est en train de travailler, il est en train de faire un grand travail. Il veut nous présenter devant Dieu comme comment dirais-je, de sœurs et des frères parfaits. Alléluia, qui ressemblent à notre Dieu. Et là, à la fin, la mission de Dieu sera accomplie. Il achèvera sa mission. Il achèvera sa mission. Si le Seigneur décide que tu quittes le monde aujourd'hui, tu es déjà sauvé, il n'y a pas de problème. Mais la transformation pour ceux-là qui sont vivants, alors c'est pour toi et moi. Ici, aujourd'hui, le Seigneur t'a ajouté parce qu'il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini de dessiner. Laisse-le. Et tu seras présenté devant Dieu à sa ressemblance. Parfait. Alléluia. Thank you. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour tout ce monde-là qui a écouté le message. Et nous remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. C'était pas facile pour moi d'expliquer ceci, mais tu m'as aidé. Moi-même aussi, j'ai compris. Je crois que mes sœurs et frères aussi ont compris. Ils ont aussi pris leur part. Ça m'a fait mal à la tête. Mais toi, tu m'as aidé. Je te bénis. Et nous recevons la révélation. Bénis mes sœurs et frères. Alléluia. Visite-le. Continue à faire ton travail dans notre vie. Nous décidons de devenir parfaits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Thank you. Thank you very much. On va se revoir prochainement par la grâce de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on va se revoir. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.